Bonsoir la famille, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les camarades. Connectez-vous, connectez-vous. Vous connaissez le président Lota, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne va pas. Il a fini, il va abonner, se promener. Il va faire des directs à Muni. Connectez-vous, connectez-vous les amis, connectez-vous. On va attacher un peu les gens là et puis on va avancer, ok? Voilà, connectez-vous. Les cogépiens là qui n'ont pas de projet politique. Ils veulent gouverner la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas de projet pour les Ivoiriens. Comment vous voulez diriger la Côte d'Ivoire sans avoir de projet? C'est triste, c'est dommage, mais bon, vous me connaissez, c'est comme ça. C'est la Côte d'Ivoire, tous ceux-là on appelle politiciens. En Côte d'Ivoire, les gens comme les Affin, les Bleu Goudé, les Simon, tous ceux-là on les appelle opposants, vous voyez non? Voilà, mais bon, on fait comment? On est déjà nés, on ne peut rien faire si c'est pas ça. Ouais. Bonsoir à vous, soyez tous salués, vous qui êtes là. Connectez-vous, partagez le direct. Moi, je vais partager de mon côté et puis bon, on va se laisser. J'ai tout dit, on ne dit pas au champ, c'est comme ça. Chez nous, les gourous là. On dit durer dehors, c'est pas durer dans la vie. Soyez tous salués, bonsoir à vous. Je vais partager et puis bon, après on va essayer d'avancer, ok? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Donnez-moi juste une minute. Vous connaissez, quand je suis là, c'est pour partager. Seri Bado, sois salué ma soeur. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on va essayer de dire aux Ivoiriens, ces politiciens de salon là, qui ont dit que fallait tourner la page du président Laurent Gbagbo là. On va voir dans les affaires là, c'est comment. Oh, mon frère Ibrahim Bakayoko depuis Paris, sois salué frérot. Salut, salut, salut la famille, salut les amis. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens qui sont en prison depuis 2010. Nous avons d'autres qui sont en prison depuis près de 4 à 5 mois pour une question de cola. Vous savez que nous sommes sous une dictature. Seuls les Ivoiriens courageux ont le courage d'affronter la dictature. À part ça, le reste là, ils sont obligés de se taire ou de faire des clashs qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, je vois la team Charlie, pour ne pas dire All Black Modo, qui a décidé depuis un certain moment de s'attaquer frontalement à notre frère depuis l'Australie. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, là, si vous ne pouvez pas faire la politique, laissez les Ivoiriens s'exprimer tranquillement. Parce que comme vous ne pouvez pas avancer, vous préférez mettre les bâtons dans les roues des autres. C'est dommage, mais bon. Parce que Yves Aipo aujourd'hui est devenu les projets de gouvernement, les futurs, les devenirs. Il démontre par A plus B que Yves Aipo a fait ceci, il n'a pas fait cela. C'est dommage parce que ce n'est pas ça que nous attendons d'eux. Vous voyez, nous voulons que les gens là nous démontrent que ce sont des politiciens. Ils nous démontrent qu'ils avaient rempli des stades sous le nom de Gbagbo Laurent. Ils nous démontrent qu'ils ont des projets de gouvernement, qu'ils nous disent qui ils sont réellement et quelle est leur valeur politique dans la politique ivoirienne. On les attaquer à des cyberactivistes. On les attaquer à des gens qui n'ont rien à faire avec eux. Parce que quand on dit, parce que quand Yves Aipo dit dans son direct que je veux affronter le COGEP, mais
ce n'est pas brutaliser le COJEP, ce n'est pas agresser le COJEP, mais c'est politiquement parlant. Et il a bien signifié dans son direct. Mais au lieu de faire sortir, au lieu de proposer un tatami politique, vous préférez rentrer dans les histoires. Il est sorti, est la fille de telle, il est sorti, est telle fille, il est sorti, est telle fille. Mais ce qu'il a dit dans son direct là, est-ce qu'il vous a insulté? Il vous a proposé quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Mais c'est ça aussi. Parce que quand les gens n'ont rien à proposer, ils sont obligés d'être agressifs verbalement. Vous avez vu les RDA à l'époque, quand Soro Guillaume était dans l'opposition, tous ceux aujourd'hui qu'on appelle animal blindé et consorts, c'est des gens qui agressaient les Ivoiriens dans les rues de Paris. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne pouvaient pas parler parce qu'ils étaient bâillonnés, bastonnés, emprisonnés, parce qu'ils avaient porté simplement des t-shirts du président Laurent Gbagbo. Le monsieur même qu'on appelle Johnny Pachoko, il a failli perdre la vie à Paris parce que à l'époque, là, quand tu étais pro-Gbagbo, quand il disait le nom de Gbagbo, tu étais en danger parce que ceux qui étaient en face, ils ne faisaient pas la politique, ils ne connaissaient pas la politique, ils ne pouvaient pas nous confondre dans ce que nous étions. Nous leur proposions le tatami politique. C'est ça, nous, le président Laurent Gbagbo nous a appris. Mais vous, comme vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens, comme vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, vous êtes obligés de brutaliser les Ivoiriens. Vous êtes obligés de passer dans les petits, les coups bas, les coups foirés. Oui, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça. Les Ivoiriens, venez, on va vous montrer de quoi est capable Pascal Affi-N'Guessan, le fourreau vide du FPI. Et après, je vais revenir un peu sur ce cas. Donnez-moi une seconde. Voilà. Pour connaître tous les villages, pour connaître les populations, pour voir ce qui va là-bas. Regardez derrière le Quels sont les problèmes qu'il y a? Président. Comme on l'a dit, est-ce qu'il y a un problème de route? Est-ce qu'il y a un problème d'eau? Est-ce qu'il y a un problème d'électricité? Est-ce qu'ils ont une école? Est-ce qu'ils ont un centre de santé? Etc. Ce village même, il est situé où? Parce que si tu dis que tu veux aider quelqu'un, tu ne connais même pas dans quelles conditions il vit. Comment tu vas l'aider? Tu peux pas l'aider? Tu peux dire dans la... Ici là, ce soir là, je voulais pas, c'est pas son discours qui m'intéresse, mais c'est l'affluence des gens. C'est-à-dire que les gens ne sont pas préoccupés par ce qu'il dit, tu vois. Il est en train de parler, les gens sont en train de faire leur vie, ils sont en train de tourner dans l'air, tu vois. C'est ça la différence, parce que ce ne sont pas des gens envoyés par le guide. Ils ne sont plus écoutés, ils ne font plus, je ne sais pas, ils ne font plus, comment on dit là même, le combat des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas préoccupés par ces personnes-là. Parce que quand ils voient aujourd'hui Charles Blé Goudé, qui est devenu mieux face à la souffrance des Ivoiriens, qu'est-ce que vous voulez que ce monsieur-là parte faire dans des villages où il y a des Ivoiriens qui sont en souffrance? Qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens aillent faire dans des meetings des gens qui ne sont même pas capables de remplir même 2 bâches? C'est triste, mais c'est ça, cette Côte d'Ivoire-là. Ce sont des gens qui avaient décidé à l'époque de tourner la page du président Gbagbo Laurent. C'est les mêmes personnes qui avaient dit ici aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo avait trahi la lutte, qu'aujourd'hui, là, il est le capitaine, le numéro 1, celui qui affronte, en même temps qu'il affronte la France-Afrique, il affronte en même temps Alassane Draman Ouattara et l'opposition qui s'est opposée à lui qui est dans l'opposition. Ce n'est pas compréhensible parce que c'est ça la Côte d'Ivoire. Si on t'a expliqué et que tu penses que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. La politique ivoirienne, c'est des clashs. Parce que même les opposants aujourd'hui rentrent dans des clashs. Parce que quand tu les vois sur le plateau télé, tu te dis, mais merde, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à proposer aux Ivoiriens? Parce que quand Draman Ouattara met le goudron, cela ne veut pas dire que les Ivoiriens mangent à la faim. Quand Draman Ouattara fait des ponts avec l'argent des Ivoiriens, cela ne veut pas dire que les étudiants, là, ça va bien chez eux. Rien ne va en Côte d'Ivoire. Mais quand tu es opposant et que tu es opposé à l'opposant, c'est qu'il y a un problème. Soit tu rentres dans le gouvernement du parti au pouvoir et puis tu essaies de manger et puis tu soutiens les ponts, les routes d'Alassane Draman Ouattara et puis tout va bien. Mais ne reste pas dans l'opposition pour t'attaquer à l'opposition. Vous voyez, c'est un peu comme dans la désobéissance civique. Ils étaient dans la désobéissance civique, mais dans le même moment, ils étaient en même temps avec Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire qu'ils sont avec les Ivoiriens, mais ils donnent les sons à Alassane Draman Ouattara.
Les amis, vous allez voir que les Ivoiriens, qu'ils soient opposants ou pas opposants, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand ça ne va pas là, il y a une manière de parler, une manière polie de parler aux autorités pour qu'ils comprennent que ça ne va pas. Écoutez ici. Écoutez ici le chef de la FESI, il va s'exprimer. Voilà. Il va dire au RHDP, il va dire aux Ivoiriens, d'un bon langage soutenu, c'est-à-dire qu'il y a un français qui ne froisse pas les gens. Mais ceux qui ont compris là vont comprendre. Ce n'est pas une histoire qu'on va tourner la page de Gbagbo, non. Ça là, il n'est pas à ces levels-là. Mais c'est une réalité que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire. Et que les gens n'ont pas le courage de dire aux Ivoiriens, parce que les gens ont voulu détourner le combat du président Laurent Gbagbo. Ils ont voulu prendre les Ivoiriens en otage. Mais Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire. Nous avons la chance de voir le PPACI, un parti qui est né, qui n'a même pas encore 2 ans, qui aujourd'hui fait la fierté des Ivoiriens à l'international et en Côte d'Ivoire. C'est ça, on dit un parti politique. On ne crée pas un parti politique pour aller s'asseoir dans la maison, inviter ses camarades dans sa chambre et puis dire qu'on est en train de faire un parti politique. Pour dire en même temps à ces Ivoiriens-là, oui, je suis de l'opposition, je suis victime parce qu'on m'empêche d'éclore. Mais quand le terrain est là, c'est là-bas que ça se passe. Les amis, écoutons. Nos camarades responsables des partis politiques, responsables des associations de jeunesse, le respect des principes des institutions. Nous sommes en Côte d'Ivoire où des systèmes mafieux sont installés dans les lycées et collèges. Et tous les Ivoiriens le savent. Lorsque la FESI hausse le ton, on estime que c'est, comme le président a dit tout à l'heure, c'est des manipulations. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a fixé les frais d'inscription à 6 200. Mais dans tous les lycées de Côte d'Ivoire, même à Chef-Marie, après les 6 200, il y a 20 000 francs qui sont reversés à un soi-disant COGES. Ils sont en train de jouer le rôle que les gens comme la Finguessan refusent de jouer. Ils sont en train de jouer le rôle que des gens comme Simon ont refusé de jouer. Ils sont en train de jouer le rôle que Charles Blé Goudé refuse de jouer. C'est ça aussi. Dis ce qui ne va pas dans ton pays. Même si ce sont des gens qui sont toujours prêts à emprisonner les gens, mais dis au moins ce qui ne va pas. C'est ça, faire un combat. Un combat, ce n'est pas dire que je suis un combattant, parce que je vois plein de personnes qui disent « Oh, salut combattant ». Non, ça, c'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, là, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Et comment faire pour changer ça? Comment mener le gouvernement à changer ça? C'est ça, on dit, on est en train de mener un combat. Le FPI ne prend pas les armes, je dis plutôt, le PPACI ne prend pas les armes pour aller affronter Alassane Draman Ouattara. Le PPACI propose des idées. Et ces idées-là, ça amène, pour ne pas dire, ça amène le parti d'Alassane Draman Ouattara à changer. Mais bon, les amis, vous connaissez. Et pour cela, la FESI ne doit pas jouer son rôle dans les lycées et collèges. Des milliers d'élèves sont renvoyés pour leur simple appartenance à la FESI. Et ça crée une crise sociale. Parce qu'un ministre qui renvoie l'enfant du pauvre, parce qu'il n'a pas 20 000, ou bien il n'a pas 10 000 additionnels à la politique du gouvernement, ça l'empêche d'avoir au moins le droit à la formation ou à l'éducation. Et c'est un droit fondamental. Et donc, Monsieur le Premier ministre, nous sommes fiers parce que nous pouvons faire 3 mois ici où vous êtes là. Parce qu'on le dit souvent, vous êtes même plus jeune que nous. Et donc nous demandons la réalisation purement et simplement des frais additionnels et que les acteurs de ces cotisations anarchiques et de ces mafias-là puissent être entendus par la loi. Dans les universités de Côte d'Ivoire, les universités publiques, un des principes
de l'institution publique, c'est la gratuité, l'égalité. Mais malheureusement, comme dans les lycées et collèges, on fait de privatiser les institutions publiques. Hier, les inscriptions étaient à 6 200. Aujourd'hui, c'est passé de 30 000 à 90 000. Il dit ça devant le Premier ministre. Il n'est pas caché. Il n'est pas en train de mentir. Ce sont des choses qu'on peut vérifier. Ce sont des choses qu'on... Il n'est pas en train de dire ça pour dénigrer quelqu'un. Mais c'est ça aussi, mener le combat. C'est ça là, la réalité. C'est ça là, l'opposition, soi-disant opposée au président Laurent Gbagbo, ne fait pas. Mais ils sont étonnés que les Ivoiriens ne font plus rien, eux. Ils sont étonnés que les Ivoiriens les critiquent sur leur téléphone. Ils sont étonnés que les Ivoiriens ne veulent plus entendre parler d'eux. Parce que quand un pays ne va pas bien, il faut avoir des leaders qui sont capables de défendre ce pays-là. C'est ça Charles Blé Goudé avait fait à l'époque sous Gbagbo Laurent. Mais le vrai point, c'était quoi? Nous, on se disait, oui, à l'époque, Gbagbo donnait le son à Charles Blé Goudé et puis venait donner à la population. Et c'est ça qui faisait qu'on suivait Charles Blé Goudé. Mais la preuve est là. Regardez aujourd'hui Charles Blé Goudé. Il n'est même pas capable de dénoncer même dans son propre camp la marmaille d'Alassane Draman Ouattara. Il n'est pas capable. Mais c'est la peur de la prison ou c'est simplement le gars qui a tourné sa veste. Parce que quand tu tournes ta veste, tu as des démarches de crabe que les Ivoiriens ne comprennent pas. Parce que si tu as connu quand quelqu'un qui dénonçait et qu'aujourd'hui tu es incapable de dénoncer, mais on est à jour de se demander, mais quel est le problème qui ne va pas? Vers où Alassane Draman Ouattara te tient par les couilles et puis toi, tu ne peux plus parler fort. Qu'est-ce qui t'empêche de devenir celui que nous avons connu? Qu'est-ce qui t'empêche de dire simplement ce qui ne va pas? Parce que c'est facile de dire qu'on t'empêche d'éclore. C'est facile de dire qu'il faut tourner la page du président Laurent Gbagbo. C'est facile de dire que Gbagbo a trahi le combat. Mais nous là, on vous regarde. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour nos petits frères, nos mamans, nos soeurs qui sont à Abidjan? Qu'est-ce que vous faites? Parce que nos parents gourous ne cessent de pleurer dans mon téléphone, dans mon une-vote. Ah, mon fils, le marché gourou là, c'est seulement le nom marché gourou, mais le reste là, c'est devenu Djoulabougou. Et c'est partout dans l'administration. En Côte d'Ivoire, si tu n'es pas Djoula avec Alassane Draman Ouattara, ses amis, ses cousins, ses frères, ses neveux, tu ne peux pas avoir de quoi manger. Mais quand tu es un leader et que tu es incapable de dénoncer la réalité, la souffrance des Ivoiriens, comment est-ce que tu veux que nous, là, on t'appelle? Trouvez-moi un nom qui va avec votre nouveau statut. Parce que le statut que vous avez maintenant, moi je veux un nom de ça. Parce que si vous dites que vous êtes des opposants, vous devez nous démontrer que vous êtes vraiment des opposants. Parce qu'on leur formaté des activistes, des cyberactivistes, comme un All Black Modo, pour s'attaquer à quelqu'un qui ne leur a rien fait. Mais moi, je suis toujours surpris de comprendre que ces mêmes personnes-là, parce que mine de rien, c'est comme ça, ils agressent les autres, mais quand on leur répond, ils sont se victimiser. Ils sont là en train de dire, oui, telle personne ne fait pas ça, ne fait pas ci. Mais quand on va leur répondre, là, c'est pour dire, oh, on attaque le COJEP n'a rien fait, les gens sont contre le COJEP. Alors qu'actuellement, ce qui se passe sur la toile, actuellement, ce qui se passe dans les inbox, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire comme vidéo contre les PPAciens que nous sommes, c'est grave. Mais c'était toujours comme ça. C'est-à-dire que dans cette lutte-là, les gens sur lesquels on tape, les gens sur lesquels on ment, les gens sur lesquels on est prêt à tout faire, à tout dire, c'est toujours le PPACI et le camp du président Laurent Gbagbo. Au point qu'aujourd'hui, là, faire la prison, là, c'est comme c'est une étiquette pour le PPACI ou bien pour le camp du président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire qu'aller en prison, c'est légalisé pour le camp du président Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, les seules personnes qui ont commis des crimes sont forcément dans le camp du président Laurent Gbagbo. Alors que nous savons que l'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente que Draman Ouattara n'est pas un ange. Soro Diop n'est pas un ange. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne demande que ces personnes-là aillent répondre face à la justice. Mais ils vont jusqu'à
à vouloir intimider le PPACI en leur disant vous allez retourner en prison. Alors que ces personnes ont déjà fait leur part de prison. Ces personnes ont déjà fait l'exil. Ces personnes ont déjà vécu la misère. Ces personnes ont leurs parents qui sont en prison depuis 2011. Mais comment vous voulez intimider les Ivoiriens jusqu'à ce point-là? Mais quand je regarde les gens du COGEP qui sortent matin, midi, soir et qui n'ont plus de projet, ils n'ont plus rien à dire aux Ivoiriens, à part Gbagbo veut empêcher Soro Blé Goudé de devenir leader, à part Gbagbo veut étouffer Simone, Gbagbo prend, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Tellement ils n'ont rien à proposer. Parce que ce que nous voyons là, Alassane Draman Ouattara, il prend Charles Blé Goudé pour distraire les Ivoiriens. Il prend Charles Blé Goudé pour détourner l'attention des Ivoiriens sur sa politique médiocre. Il divise l'opposition parce que ces personnes corrompues comme Afin Guessan, comme Blé Goudé, comme Simone, comme toutes ces personnes qui sont des opposants mais qui sont déjà achetés, jouent le rôle du parti au pouvoir. Et c'est ça, nous dénonçons, parce que nous voulons que ces personnes-là décident de mener un combat franc et frontal avec Alassane Draman Ouattara. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous êtes dans l'opposition, de l'opposition, et vous êtes contre un opposant qui lui s'attaque frontalement au parti au pouvoir. Vous ne pouvez pas dans le même temps dire aux Ivoiriens qu'on vous empêche d'être des leaders, alors que vous-même, en réalité, vous n'êtes même pas capable de prendre la tenue de leader et d'affronter le Goliath qui est en face de vous. Parce que chacun doit porter sa croix dans ce combat-là. Je vous ai dit plusieurs fois, tes vidéos que tu fais t'engagent. La déclaration du PPACI engage le PPACI. La déclaration du président Gbagbo Laurent engage le président Laurent Gbagbo. Et c'est ça la différence entre lui et les autres politiciens des salons. Et les Ivoiriens sanctionnent ça très bien. Je suis content de vous montrer la vidéo d'Afin Guessan qui n'est même pas fichu de remplir 2-3 bâches dans un petit coin où en temps normal, si on dit que Gbagbo arrive, c'est tous les villages aux alentours qui vont sortir, venir accueillir le président Laurent Gbagbo. Mais les Ivoiriens savent connaître qui est traître, qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que je dis que Blé Goudé est traître que les Ivoiriens vont croire à ce que j'ai dit. Mais est-ce que les Ivoiriens ne voient pas le comportement des crabes de notre frère Blé Goudé? C'est ça. Est-ce que les Ivoiriens n'écoutent pas les vidéos des soi-disant Team Charlie? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas capables de faire la différence entre ceux qui mènent le combat pour eux et ceux qui mènent le combat contre ceux qui mènent le combat pour eux? Si on vous explique, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça, la politique ivoirienne. La marmaille. Je les appelle la marmaille gang. Ceux-là qui détournent l'attention des Ivoiriens sur les vrais sujets. Et ça a été la même chose avec Simone, avec le retour du président Laurent Gbagbo. Ils ont détourné le combat. Ce qui devrait amener les Ivoiriens à affronter Draman Ouattara ces jours. Les gens ont donné de l'argent aux gens. Les gens ont fait de toutes sortes que le jour de l'arrivée du président Laurent Gbagbo soit une histoire que mets-toi en genoux. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu n'as pas fait accolade. Tu n'as pas dit le nom des temps. C'est-à-dire qu'ils ont transformé notre joie là en une haine. Ils nous ont dégoûté ces jours-là de notre retour triomphal, notre victoire internationale, cette victoire qui devait rayonner à travers le monde entier. Les gens ont fait passer une autre image sur le plateau de télé. C'est la même chose avec Omar Sy en France. Le gars, il fait son film sur les tirailleurs sénégalais. Mais comme les Français sont des hypocrites, ils se sont arrangés de toutes sortes que pour détourner l'attention des Ivoiriens, des Africains sur ce film et surtout des Français. Parce qu'en disant que le gars est raciste, le gars n'aime pas les Français ne vont pas aller dans les salles regarder la réalité, leur propre histoire, ils ne vont pas aller regarder. Ils ont fait ça avec le président Laurent Gbagbo. Mais vous savez que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est tellement patient que nous autres là, on est contents. On se dit que Dieu lui donne 100 ans. Parce que c'est ce que nous avons commencé là.
il va voir clair dedans. C'est que nous sommes dedans depuis 2002 là. Le président Laurent Gbagbo va voir clair dedans. Si le Mali est là en train de quêter comme ça, si le Mali est en train de tirer, pour ne pas dire Assimi Goïta est en train de tirer le Mali de la boue, les amis, Gbagbo Laurent va voir clair dans pour lui là. Dieu fait rien au hasard. On ne peut pas faire sortir quelqu'un dans les bombes. On ne peut pas voir la communauté internationale diguer comme une seule personne et puis il va s'en sortir indemne. Si Dieu n'a pas dit que je parle en ton nom là, il n'y a rien. Tu n'as pas qu'à même de sortir de là. On a vu Mobutu. Il est parti en exil, il est mort là-bas. Gbagbo, ils l'ont envoyé en prison 10 ans. Il n'est pas mort là-bas, il est revenu. Et il est revenu, tellement il est venu en force là. Aujourd'hui, il fait partie des opposants de la Côte d'Ivoire. Tu aurais imaginé. Prenons un exemple, Alassane Draman Ouattara va à la CPI après 1 an. Vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va encore continuer à parler de lui? Je ne pense pas. Malgré qu'il a fait 12 ans de pouvoir, malgré qu'il a les milliards, mais je ne pense pas. Simplement pour vous dire que le président Laurent Gbagbo, le combat qu'il mène, les Ivoiriens se retrouvent dans ce combat. Quand tu te retrouves dans quelque chose, c'est naturel. Tu n'es pas obligé de prendre de l'argent. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'on te donne de l'argent pour que tu ailles payer ta carte d'adhésion. Tu n'es pas obligé que les gens payent ta carte d'adhésion parce que tu adhères à quelque chose dans lequel tu te sens. Si les Ivoiriens sont là, c'est parce qu'ils savent que le Houdi, c'est un chef. Si les Ivoiriens, matin, midi, soir, parlent du président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière là qui est bon. Mais quand les gens comme nos frères Blé Goudé, ils viennent pour distraire l'atmosphère politique, ils viennent déplacer le débat, ils viennent traumatiser les Ivoiriens. Parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, notre maman a déjà fait avant lui. Hein? Oui, Afin a fait ça aussi avant lui. Mamadou Koulibaly a fait ça avant lui. Mais où ils sont passés aujourd'hui? Ils sont dans le néant. Ton tout va arriver, petit. Ton tout va arriver. Parce que Gbagbo n'est jamais pressé derrière quelqu'un. Il n'est pas pressé. Il est tellement serein dans ses actions qu'il n'est même pas pressé derrière vous. C'est vous qui courez. C'est vous qui faites buzz. C'est vous qui voulez chercher non là où il n'y en a pas. Au moment que les étudiants sont en train de dénoncer, vous dénoncez le président Gbagbo Laurent. Au moment où les étudiants tirent le diable par la queue, vous dénoncez le PPACI. Au moment où les étudiants sont en train de dire ce que vous deviez dire, vous vous attaquez à celui qui est en train de faire du bien aux Ivoiriens. Et ça va se sentir dans les élections qui viennent. À vous de savoir quelle est votre posture, quelle sera votre position réelle et où vous allez finir. Parce que quand Draman Ouattara t'utilise, soit il va t'assassiner, soit il va t'humilier à un tel point que tu ne vas plus te retrouver jamais de la vie. Vous qui vous laissez utiliser par Alassane Draman Ouattara, soit vous allez finir comme Afin Guessan ou Simone dans des maisons en train de faire la politique, soit vous allez finir 6 pieds sous terre. Comme ça a été le cas de Ouattao, d'Ahmed Bakayoko. Ces personnes-là qui auraient cru qu'en bac, il allait finir comme un moins que rien. C'est ça aussi, travailler avec le diable. Si tu es Blé Goudé, si tu es Affidé, si tu es Simonis, si tu es je ne sais quoi, rejoignez le combat de la réalité et arrêtez les bêtises que vous nous faites là. Parce que nous autres là, ça nous fatigue l'esprit. Nous autres là, on veut savoir réellement qu'est-ce qui n'a pas marché et vous êtes dans cette gamme là. Les amis, je vais vous montrer une vidéo ici. J'espère bien. Je pensais pouvoir la retrouver, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver. La vidéo de François Hollande. Un monsieur qui était au pouvoir, qui n'a rien foutu, et qui quitte le pouvoir, qui soudain, brusquement, devient intelligent, tellement intelligent que il prend les Africains pour des cons.
C'est dommage pour eux parce que le président Laurent Gbagbo vit et les autres là vivent. Et Assimi Goïta a encore longue vie devant eux. Oh, tchot, vas-y. C'est comme vous dire ça. Zu Hause ist, wo du bist, wie du bist. Richte dich ein, wie es dir gefällt. On va écouter ce monsieur-là. Bonjour. Alors là, c'est le reproche exactement inverse. En mouvement et qui était en route, fait subir des pertes très importantes, y compris au niveau de leur direction. Mais dès lors qu'il y a eu le retrait des forces françaises, les djihadistes qui avaient gardé des positions, les ont encore élargies et se sont déployés sur d'autres terrains. C'est la raison pour laquelle la France, elle ne peut être présente que si on lui demande de l'être. Et ça a toujours été ma conception. Et il n'y a aucune atteinte à la souveraineté. Ouais, écoutons ici François Bonjour Hollande. et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est l'ancien président de la République française, François Hollande. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Il y a 10 ans exactement, François Hollande, vous avez pris la décision d'engager la France militairement au Mali pour repousser les groupes djihadistes. Il y a quelques mois, les soldats français se sont retirés à la demande des autorités de Bamako et dans un Mali où les djihadistes ont gagné du terrain. Vous dites souvent que vous ne regrettez pas votre décision de janvier 2013, mais franchement, 10 ans après, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que cela a été un échec? Non. D'abord, la décision que j'ai prise au nom de la France en janvier 2013, je ne l'ai pas prise parce que la France avait quelque intérêt au Mali. Je l'ai prise parce qu'il y avait une demande du président par intérim du Mali à l'époque et de la... La France n'a pas d'intérêt au Mali. Alors que la France a des millions de tonnes d'or dans son sous-sol appartenant au Mali. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent intérêt. Je ne sais pas quelle est la définition d'intérêt. Parce que mine de rien, je pense que c'est les Maliens qui n'ont pas d'intérêt avec les Français. Parce que qu'est-ce que la France peut apporter au Mali? Sérieusement. Parce que depuis que la France a quitté le Mali, je n'ai pas encore entendu les dirigeants maliens demander de l'aide à l'ONU pour dire que envoyez-nous des sacs de riz, on va manger. Je n'ai pas encore entendu ça. Je n'ai pas encore entendu qu'ils ont parachuté de la nourriture, des grains de maïs, comme on le faisait souvent au Soudan, pour pouvoir nourrir les Maliens. Les Maliens s'autosuffisent. Les Maliens, là, ils n'ont jamais eu... C'est la même chose comme tous les pays africains. On n'a pas besoin de la France. Et c'est la France qui a plutôt besoin de nous. Et c'est elle qui passe toujours sur des chaînes de télé pour nous dénigrer. Pour dénigrer. Parce que c'est ça le fort des Européens. Parce que quand tu es face à quelqu'un, tu es fort que toi. Et que tu ne sais pas comment l'atteindre, tu es obligé de les dénigrer. Quand tu vois les gens s'attaquer au président Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce qu'ils peuvent l'atteindre. Mais c'est leur manière à eux de s'approcher de lui. C'est leur manière à eux qu'on compare un peu leur nom. C'est leur manière à eux d'exister, que ce soit politique ou bien physiquement. Parce qu'il faut bien qu'on sache que ce sont des êtres humains qui ont vécu à l'époque du président Gbagbo Laurent. Donc quand le monsieur dit aux Africains que la France n'a pas eu besoin du Mali, c'est les Maliens qui ont eu besoin des Français, mais les djihadistes là, ils sont en train d'être combattus. C'est une question de temps. Les Français ne peuvent pas avoir fait 10 ans dans un pays et venir dire aux Africains après que non. Actuellement, là, on les accuse du néocolonialisme. Ce n'est pas eux, mais c'est plutôt la Russie. Mais c'est se foutre de nos gueules. C'est comme nous, on nous dit aujourd'hui que oui, la France n'est pour rien dans le combat en Côte d'Ivoire.
La France n'est pour rien dans l'arrivée au pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. La France n'est pour rien dans les 3000 morts qui ont eu lieu de 2010 à 2011. La France n'est pour rien dans des milliers de morts qui ont eu lieu depuis 2000 jusqu'à l'apothéose en 2011. La France est pour quelque chose. Et les Français doivent le savoir. Si les Africains n'aiment plus les Français, si les Africains détestent les Français, si les Africains aujourd'hui ont une haine viscérale face à l'armée française et au gouvernement français partout dans le monde entier, ce sont ces genres de comportements-là, parce qu'ils ont cette arrogance-là, ils ont ce mépris-là face aux Africains. Et c'est ça qui ne passe plus. Parce que les Africains sont matures. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent de faire des recherches. Un Africain ne peut plus se laisser berner par ces personnes-là parce qu'on se dit quoi? On se dit que nous avons trop fait. Nous avons trop donné. Nous avons donné des soldats pour sauver leur patrie en 1945 et en 1941. Nous avons permis, après la guerre, de nourrir les Français pour permettre à la France de rester debout après la guerre. Quel est ce pays qui peut rester une puissance après une telle guerre, après le passage de l'Allemagne? Quel est ce pays-là? Mais les Africains, ils étaient là pour les Français, mais par hypocrisie, par mauvais cœur. Ils ont toujours ces dirigeants-là qui sont sur des plateaux télé pour juste humilier les Africains parce que c'est ça, eux, leur force. Comment montrer à leurs partisans, pour ne pas dire à leur population, que eux, là, ce sont des chefs et qui ne demandent rien aux Africains. Si vous ne demandez rien aux Africains, que cherche le franc CFA en Afrique? Ça vous coûte quoi de laisser les Africains prendre leur indépendance? Regardez tout ce tapage médiatique que vous faites autour du Mali, autour du Burkina. Dites aux Africains, pourquoi est-ce que le Mali et le Burkina, qui est soi-disant un pays indépendant, n'ont pas le droit de choisir avec qui ils vont acheter des armes? Est-ce que quand Israël voulait acheter des rafales avec, comment on dit, avec la France, et puis après, elle est partie acheter avec les États-Unis, vous les avez mis des embargos sur eux? Ou bien quand la Russie vend des armes, je ne sais pas, à la Biélorussie, vous dites aux Biélorusses pourquoi ils payent des armes avec la Russie? Mais la réalité est là. Les Français sont dans leur néocolonial. Ils sont dans leur colonie. Et c'est ça là qui nous fatigue, nous autres là. Parce qu'on aura toujours des gens à qui ils vont donner des mallettes d'argent. Des gens qui vont s'asseoir sur des plateaux de télé étant des députés pour menacer des Ivoiriens. Parce que quand la France te soutient, tu as cette arrogance-là. On a vu notre frère Soro Guillaume qui était le roi des arrogants en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. On a vu des gens qui méprisaient les Ivoiriens. Mais ces personnes aujourd'hui, ils sont devenus bobos. Ils sont devenus presque soumieux. Et ils sont en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas s'ils existent encore en Côte d'Ivoire. On a vu des gens qui parlaient aux Ivoiriens haut et fort, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui sont devenus soumieux, aveugles. La France a du mépris pour les Ivoiriens. Et ce mépris-là, c'est en train de payer en Côte d'Ivoire, en Afrique. Le fait d'avoir voulu assassiner le président Laurent Gbagbo, parce que celui-ci demandait juste une démocratie, l'indépendance, la souveraineté, ça n'a pas de prix. C'est pour ça, là, vous êtes en train de donner des armes à l'Ukraine, parce que vous pensez que l'Ukraine n'est pas souveraine, et qu'à travers l'Ukraine, vous pouvez atteindre la Russie. C'est ça le game. Mais si nous, les Africains, on demande cette souveraineté, pourquoi est-ce que ça va devenir un problème pour vous? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine dans vos propos vis-à-vis des Africains? Vous voulez nous démontrer que vous êtes mieux que nous. Mais nous, on n'est pas contre ça. Si vous dites que vous êtes mieux, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez nous laisser au moins dans notre misère? Parce que quand vous arrivez en Afrique, vous dormez dans des châteaux. Mais vous ne filmez jamais ces châteaux-là. Vous dormez dans des hôtels 5 étoiles. Vous n'allez jamais montrer ces hôtels-là. On suppose que vous ne voulez pas faire la publicité. Mais vous pouvez au moins montrer le confort dans lequel vous vous trouvez. Non, vous ne faites pas ça. Parce qu'il faut dénigrer l'Africain. Et c'est ce qui se passe actuellement avec RFI en Afrique concernant la candidature du président Laurent Gbagbo. Soit disant qu'ils sont vieux, ils doivent prendre leur retraite.
Mais pourquoi ils ne font pas ça avec Joe Biden? Pourquoi ils ne vont pas aux États-Unis poser cette question-là aux Américains? Pourquoi ils ne disent pas à l'opposition américaine, oui, est-ce que vous ne trouvez pas que Joe Biden, il est trop vieux et qu'il ne doit pas se présenter en 2024? Pourquoi ils ne disent pas que Joe Biden, Donald Trump est trop vieux et qu'il ne devait pas poser sa candidature en 2024? Pourquoi on ne dit pas à Mélenchon qu'il est trop vieux et qu'il ne devait pas poser sa candidature? Parce que vous voulez la jeunesse. Donc Marine Le Pen, elle ne doit pas poser sa candidature. Là, comme ça, on aura des jeunes. Mais quand il s'agit de l'Afrique, on prend des corrompus comme Jean-Yves Billon. Ça fait plus de 2 à 3 fois, il passe sur RFI, France 24, et il répète la même chose. Je veux que Alassane Draman Ouattara prenne sa retraite. Je veux que Gbagbo prenne sa retraite. Je veux que Bédié prenne sa retraite. Alassane Draman Ouattara est dans son 3e mandat. Mais vous qui voulez que les gens prennent leur retraite, vous les Français malhonnêtes, qui voulez qu'en Afrique, là, on puisse dire que c'est la jeunesse qui a pris le pouvoir. Mais dans le monde entier, là, chaque pays fait ce qu'elle veut. Chaque pays là, a sa constitution. On ne pousse pas un peuple à changer sa constitution. Ce que vous êtes en train de faire, là, vous poussez les autorités, vous donnez de l'argent à ces mafieux-là pour qu'ils poussent nos députés à changer la constitution ivoirienne. Si vous, Français, vous trouvez que la constitution ivoirienne n'est pas bonne, mais ce n'est pas votre problème. Et c'est ce que Gbagbo vous disait avant. Vous ne m'aimez pas, mais ce n'est pas vous qui m'avez voté. Ceux qui m'ont voté, même moi, ça me suffit. La constitution qui est là, c'est la constitution des Ivoiriens et non des Français. Si Gbagbo a 100 ans qu'il est candidat, c'est le PPHI, c'est le PPACI qui l'aurait choisi pour être son candidat. Si Bédié a 89 ans, s'il est candidat et qu'il a été choisi, c'est le PDCI qui l'aurait choisi pour être son candidat. Alassane Draman ne peut pas être candidat en 2025 parce qu'il a déjà grillé ses 2 mandats successifs. Donc, simplement pour vous dire qu'au lieu que vous vous présentez sur ces genres de situations-là, des questions, au lieu que vous demandiez aux Africains, est-ce que Alassane Draman Ouattara peut se présenter en 2025? C'est la question que vous devrez faire passer dans les journaux. C'est ce genre de questions-là que vous devez poser pour que dès maintenant, Draman Ouattara commence à chercher son successeur et non venir sur des télévisions avec des députés corrompus pour dire aux Africains, oui, Draman Ouattara, vraiment, il a tellement bien travaillé, il doit faire un 5e mandat. Oui, Draman Ouattara, vraiment, sans toi, la Côte d'Ivoire, on n'aurait jamais eu d'immeuble au plateau. Oui, Draman Ouattara, grâce à toi, il y a un goudron qui quitte en Côte d'Ivoire, qui rentre au Burkina. Mais quand tes parents venaient du Burkina dans des camions de moutons, c'est ces goudrons-là qu'ils ont passé pour venir jusqu'à ils sont arrivés à Abidjan. Donc, venez pas nous distraire. Draman ne peut pas être candidat. Est-ce que les Français peuvent faire passer ça dans les médias? Est-ce que les députés, au lieu de dire que Gbagbo ne peut pas être candidat, est-ce que les Français, là, ils peuvent dire à ces députés-là que est-ce qu'Alassane Draman Ouattara est éligible, est éligible en 2025? Parce que quand tu es dirigeant français, le problème de l'Afrique, là, ça devait te préoccuper peu. Quand vous êtes la presse française, s'il y a un problème en Côte d'Ivoire, vous parlez du problème. Mais vous n'essayez pas d'influencer les Ivoiriens, les Africains, concernant leur mode de vie, concernant les dirigeants, concernant ce qu'eux ils doivent penser et ce qui est bon pour eux. Parce que matin, midi, soir, quand on les invite sur les plateaux télé, oui, je veux qu'on prenne des retraites politiques. Mais vous ne partez pas aux États-Unis. Pourquoi vous ne dites pas que... Pourquoi Donald Trump veut être candidat en 2025? Parce qu'il est déjà vieux. Pourquoi vous ne dites pas que Joe Biden qui tombe matin, midi, soir, là, il va être candidat en 2024? Pourquoi ça ne vous préoccupe pas ça? Vous connaissez vos chewing-gums. Vous savez où vous allez faire vos foutaises là. Mais nous, on est avec vous. Et on va continuer à dire ce qui ne va pas. On va continuer à vous contester. On va continuer à dire aux Africains, vous n'êtes plus les bienvenus chez nous. On s'en fout, bled. Vous nous donnez quoi? Les gens sont en Afrique, en France, là. Soit on les rapatrie, soit ils dorment dehors. Est-ce que les Français qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils dorment dehors? Ils dorment dans des châteaux. Qu'est-ce que vous avez de mieux que ces personnes qui dorment en France, là?
Ceux qui dorment en France, il y a des diplômés dedans. C'est parce que vous refusez de leur donner des papiers qu'ils sont obligés de dormir dans les rues. Quelqu'un qui a son doctorat, s'il vient en France, il ne va pas travailler comme docteur. Il va aller se chercher comme un nyambro. Vous êtes sûr qu'il y a un Français qui va en Côte d'Ivoire, qui a doctorat. D'ailleurs, même il a doctorat, mais il ne va même pas aller en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est les bons à rien, c'est les jardiniers, c'est les gens sans diplôme ici qui balaient dans les rues. Mais comme ils sont des blancs, quand ils arrivent en Afrique, les gens ne savent pas ce que ça veut dire ça. Les gens ne les connaissent pas, les gens ne les ont pas côtoyés. Les gens ne savent pas que la majorité des blancs qui sont en Afrique, ce sont des sans diplôme. On les plaint parce qu'ils sont blancs, on les dépose dans des bureaux, et puis les Africains naïfs qui ne les connaissent pas, les voient dans des bureaux et disent, oui, le gars là, il a tous les diplômes du monde entier. Un blanc qui a un doctorat ne va jamais aller travailler en Afrique. Du moins que c'est son entreprise, du moins qu'il est à l'ambassade. Sinon, dans les autres boulots que tu vois dans la rue, là, c'est les nyambros ici qui ont 0 diplôme. Là. C'est eux qui s'en vont en Afrique pour tuer nos parents, pour arnaquer nos parents. Parce que eux aussi, quand ils vont voir blanc, ils vont dire, ouais, lui là, c'est un blanc, c'est qu'il connaît quelque chose. C'est comme ça, un jour, un gars m'appelle et me dit, ah, les blancs sont trop intelligents que nous, les noirs. On ne peut jamais les rattraper. C'est-à-dire qu'il vient de m'insulter moi-même. Il m'appelle et puis il m'insulte, croyant qu'il est en train de parler quelque chose d'extraordinaire. Je lui dis non, ça ne marche pas comme ça. Dans les universités ici, là, les plus intelligents, ce sont les Noirs. Malgré que les Noirs même, on ne leur donne pas tous les moyens possibles. Eux là, on les finance pour faire des réalisations. En Afrique, quand vous avez un génie qui réalise, on essaie de le tuer, on essaie d'empêcher de réaliser ses œuvres. Quand on a un dirigeant qui a la hauteur comme Assimi Goïta, on envoie des opposants chez Alassane Draman Ouattara pour le contester, pour chercher à l'assassiner. Nous autres, là, nous sommes arrivés. On est fatigués. La France, là, on est ensemble. 2025, là, tout le monde descend. Vous allez descendre. Le tout, là, vous allez descendre. Vous êtes en train de perdre l'Afrique, non? Si vous ne cessez pas votre manigance que vous faites matin, midi, soir, 2025, là, on ne va pas vous parler. Vous-même, vous allez voir ça à la télévision. Vous allez voir ça à la télé. Vous envoyez vos soldats en 2010 en Côte d'Ivoire. Pour 2025, là, peut-être c'est tout France là, qui va s'atterrir à Abidjan. Parce qu'on ne va pas laisser Draman Ouattara gagner cette élection de 2025. Ça ne va même pas arriver. Ça là, on ne va même pas vous dire ça. À vous de savoir où vous allez vous ranger. À vous de savoir quel est le candidat qui fait votre affaire. Et puis votre idée de projet, ils sont trop vieux là. Quittez dans ça. Nous là, on ne fait rien ça. Voilà. Hollande qui manque le respect aux Africains. Moi, je dis aux Français, ayez le courage de donner l'indépendance aux Africains. Ayez le courage de laisser les Africains eux-mêmes prendre l'indépendance. Parce que ce que nous sommes en train de faire actuellement là, on est en train de prendre notre indépendance. Si vous ne voyez pas ça comme ça, regardez les publications des Africains actuellement. Tous les Africains supportent la Russie. Vous pensez que les Africains ils sont bêtes? La guerre que vous avez faite en Afrique, vous avez humilié les Africains matin, midi, soir. Vous avez pris notre or, notre richesse. Vous avez enlevé nos dirigeants qui étaient bien pour nous. Vous avez enlevé nos fortunes. Vous avez pris nos pétroles, nos puits de pétrole et vous avez donné 10%. Quand vous finissez de faire ça là, vous dites qu'on doit vous aimer. Quand vous faites 10 ans dans un pays comme le Mali, et puis vous n'êtes même pas fichu de démontrer aux Maliens que vous êtes dans ce pays-là. Vous voulez que ces Maliens-là fassent quoi? Mettez-vous à la place des Maliens. Mettez-vous un instant à la place de ces Burkinabés. Vous êtes dans leur pays. On vous paye de l'argent pour faire un boulot. Vous ne faites pas le boulot, mais vous faites la médiatisation tellement médiocre. Aujourd'hui, il y a eu un attentat au Burkina, 150 morts. Aujourd'hui, il y a eu un attentat au Mali, 25 morts. Mais vous êtes dans le pays là, vous faites passer ces genres de messages là. Quel objectif vous voulez atteindre en faisant passer ces genres de messages là aux Africains? Vous dites que vous êtes 6e puissance mondiale. Vous êtes un pays face aux djihadistes qui ne fabriquent pas d'armes. Comment se fait-il que vous êtes dans ce pays là et puis vous êtes dominé?
Mais les personnes que vous accusez, c'est ceux qui sont venus au pouvoir pour changer la vie de leurs parents. Et c'est ça que nous voyons en Côte d'Ivoire. On s'attaque toujours à ceux qui veulent changer la vie de leur peuple. Parce que quand les médiocres sont au pouvoir, tout va bien. Regardez Alassane Draman Ouattara, il a endetté la Côte d'Ivoire à un niveau pas possible. Et je vous jure que dans les années à venir, la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire dans les mois à venir, la Côte d'Ivoire sera à défaut de paiement, comme ça a été le cas du Ghana. Tony Teba, soit salué. Angèle Grekou, Niaï, soit salué. Mathire Undiamoa, frère, soit salué. Salut tous, saluez vous qui êtes là. Il faudra qu'on parle au français. Il faudra qu'on dise à cette génération-là, notre génération-là, à ceux qui viennent derrière nous et ceux qui sont avec nous, qu'on ne doit plus jamais laisser la place à la France en Afrique. Plus jamais. Je vous jure. Et pour la Côte d'Ivoire, là, c'est en 2025 que ça va se passer. Soit ils vont décider de quitter l'Afrique, soit les Africains vont rentrer dans des guérillas contre les Français, les entreprises françaises, et tout ce qui est français seront boycottés. Parce que c'est comme ça, là, ça va se passer. Une démocratie, quand elle est mal gérée, elle devient une dictature. Quand les Français font croire qu'en Afrique, ils veulent installer la démocratie, et ça nous donne la Libye, il y a problème. Mais nous avons vu, nous savons où était la Libye, et nous voyons où est la Libye aujourd'hui. Nous avons vu la Côte d'Ivoire, qui avait remboursé toutes ses dettes, et qui était maintenant prêt à mettre des entreprises sur pied. La France dit ça ne peut pas passer. Nos entreprises, quand on dit tu es africain, tu dois consommer européen. Quand on dit tu es africain, tu dois être l'esclave, celui qui dépense son argent pour payer les Gucci. Alors que le coton vient du Mali. Il n'y a aucune entreprise qui fabrique le coton made in Mali. Il n'y a aucun tissu made in Mali. Il n'y a aucune entreprise qui fabrique le cacao, le chocolat made in Côte d'Ivoire. Pour que le monde entier sache que oui, le premier producteur de cacao. Mais quand tu es avec la France, c'est la marmaille. Vous devez ressembler à des mendiants. Vous devrez être des souffrants. Vous devrez être à l'image de la France, des pays hypocrites. Un pays, je ne donne pas âme, je donne âme. Je donne âme à l'Ukraine, je donne des mercenaires à la Russie. Ils viennent en chose, comment on dit, au Mali. Je donne des âmes aux djihadistes, mais je continue à faire croire que je suis avec le gouvernement en place. Et ils sont dans ça comme ça, depuis. Et les Africains tournent en rond. Les Africains s'entre-déchirent. Alassane Draman Ouattara est en train de préparer un autre Burkina, Côte d'Ivoire encore. Et je dis encore aux Burkinabés, vous qui êtes des Burkinabés, et puis vous prenez l'argent d'Alassane Draman Ouattara pour vous faire enrôler sur la liste électorale ivoirienne. Parce que Draman Ouattara, quand il va faire don au Burkina, alors qu'il a mis un embargo sur Burkina, là, dites aux Burkinabés, là, envoyez mon message là à nos parents burkinabés. Le combat de libération dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un combat que vous allez aller vous foutre de nous. Ce n'est pas un combat où en 2025 on va arriver, on va récupérer nos pays. Vous allez venir sur la liste électorale que vous voulez voter là. Quittez dans ça. Dès maintenant, on vous dit, il ne faudrait pas qu'après vous allez venir dire que les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés, les Ivoiriens chassent les étrangers chez eux. Dès maintenant là, arrêtez de vous faire enrôler sur la liste électorale ivoirienne. Élection de Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Problème de Côte d'Ivoire, c'est pour les Africains. La joie des Ivoiriens, c'est pour tout le monde. Mais, élection de 2025 qui vient là, quand tu es burkinabé, si tu t'es fait enrôler parce qu'on t'a donné 2000, il faut savoir qu'il y a Ramba derrière 2000 là. Il faut savoir que si Ivoirien attrape burkinabé dans les urnes là-bas, là, ça va mal se passer. Parce que les Ivoiriens sont en train de mourir, les Ivoiriens se pendent, les Ivoiriens ne mangent pas, les Ivoiriens dorment dans les rues. Si on doit quitter dans ça là, ce n'est pas affaire de Burkina, on est panafricain, on n'aime pas les Africains. Dès maintenant, le message là, faites passer ça dans vos ambassades là. Dites à vos parents très très bien, il faudrait que ça rentre dans vos youpli là. Parce que c'est que Draman Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire là-bas. La souffrance que nos parents sont en train de vivre là, nous on veut quitter dans ça. Nous autres là, on veut rentrer chez nous. On veut aller profiter de nos cacao, de nos plages.
On est fatigué de la neige, on est fatigué. Donc vous qui êtes malin, vous qui êtes intelligent, vous qui connaissez la réalité de la souffrance des Ivoiriens, écartez-vous de la politique ivoirienne. Écartez-vous des élections à venir en Côte d'Ivoire, que ce soit mairie ou députation, que ce soit tout ce qui est élection en Côte d'Ivoire. Écartez-vous et vous êtes prévenus. Les amis, ça c'était le mot de fin. Je voulais vous dire merci à tous ceux qui ont été sur le direct. Merci à ceux qui ont partagé le direct. On est ensemble. Prions Dieu pour que le président Gbagbo Laurent ait longue vie. Parce que c'est lui qui nous donne l'espoir. Le PPACI est le parti qui va rassembler la Côte d'Ivoire et particulièrement amener la démocratie dans la sous-région. Sur ce, on se prend demain pour un autre direct. Ciao, ciao.